Sure. Voilà. Et donc, ce truc qui est un peu, est-ce que la mayonnaise prend ou pas, etc., c'est que les gens l'ont adopté. L'exemple le plus compréhensible que je donne d'habitude à cet égard, c'est Picasso. Picasso, c'est une réserve de valeur. Mhm. Si tu as un tableau de Picasso dans une zone franche, à Genève ou ailleurs, tu as constitué une réserve de valeur. Ouais. Pourquoi ? Parce que les Picasso sont rares, parce qu'ils ont été aussi adoptés. Ouais. Il y a quelque chose de plus rare qu'un dessin de Picasso, c'est un dessin de Chouet-Fati. Pourtant, personne ne considère que quand il a un dessin de Chouet-Fati dans la ville franche de Genève, il a de la réserve de valeur. Ouais, il y a un consensus. Tout le monde est contre moi et tout le monde est pour Picasso. C'est l'adoption. Bien sûr. Voilà. Et donc, ce truc qui est un peu, est-ce que la mayonnaise prend ou pas, Ouais. c'est un peu l'aléa qu'il y a sur Bitcoin. C'est un aléa qui est de moins en moins aléatoire. La première transaction qui a eu lieu en Bitcoin, elle a eu lieu en 2010. C'est un bonhomme qui a acheté 2 pizzas pour 10 000 Bitcoins. À l'époque, si tu transformes 2 pizzas en 10 000 Bitcoins, tu es en train de dire un Bitcoin, ça a la même valeur qu'un grain de riz à peu près. Aujourd'hui, un Bitcoin, c'est un lingot d'or. Donc quelque part, l'adoption, elle a commencé un peu. Ouais. Parce qu'on a dit au début, ce truc-là, ça vaut un grain de riz. Maintenant, on dit ce truc-là, ça vaut 1 kilo d'or. Donc tu vois que c'est pas la rareté qui a changé le prix. Ce qui a changé le prix entre un grain de riz et un lingot d'or, c'est l'adoption accrue. Bien sûr. C'est que des gens lui prêtent une valeur, lui font crédit d'une valeur. Et ça, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose que les gens font confiance. La confiance en Bitcoin, elle s'est accrue de manière énormissime entre un grain de riz et 1 kilo d'or.